Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la première photographie aérienne réalisée par un Français en 1858, alors que les avions n'existaient pas encore et que les appareils photo étaient très encombrants et assez récents. Félix Nadar, un caricaturiste et écrivain de courts récits, est né à Paris en 1820. Il dessinait et caricaturait des personnes et réalisa l'important projet de musée des gloires contemporaines. À travers ce projet, il réalisa le portrait de plusieurs célébrités du moment. Mais, en 1854, alors qu'il réalisait l'impression de la première des 4 planches prévues pour son projet du Panthéon Nadar, il se lança dans la photographie et arrêta son projet, une décision très importante qui révolutionna le monde de la photographie. Au commencement, il photographie dans le jardin de son nouveau pavillon parisien. Mais il eut une idée. Il voulait que les photographes puissent voyager avec leur appareil. C'est pour cela qu'il décida de s'allier avec des aéronautes de l'époque, les frères Goddard, qui réalisèrent la construction des ballons demandés par Nadar. En 1858, allant installer dans un ballon pour un vol captif, Nadar va inventer la photographie aérienne. C'est donc en 1858 que Nadar survole le Petit Bicêtre, qui est aujourd'hui le Petit Clamart, à bord d'un ballon lors d'un vol captif, c'est-à-dire un vol où le ballon est retenu au sol par un système de câbles. Le ballon monte à 80 mètres et Nadar prend la première photographie aérienne de l'histoire, plus précisément un daguerreotype dont nous n'avons pas de traces à ce jour. En tout cas, ce qui est sûr, comme le dit le journal France Aviation de décembre 1992, c'est que la conquête des airs a notamment donné des ailes aux photographes, permettant l'éclosion d'un genre nouveau, la photographie aérienne, inaugurée par Félix Nadar. Cette prouesse lui vaut l'admiration de Jules Verne, qui s'inspira de Nadar dans 3 ouvrages. Tout d'abord dans 5 semaines en ballon, puis dans 2 autres ouvrages où le personnage principal s'appelle Ardan, étant un anagramme de Nadar, comme nous le dit le journal France Aviation de décembre 1959. Ce merveilleux Michel Ardan est en fait Félix Nadar. Ensuite, Félix Nadar déposa un brevet sur la photographie avec lumière artificielle en 1861, réalisant des clichés des catacombes de Paris à l'aide de mannequins pour simuler le figé avec de très longs temps de pause. Le procédé est expliqué très brièvement dans le Petit Dauphinois du 2 décembre 1943. Félix Nadar parvint à remplacer la lumière solaire par l'éclairage électrique. Il put ainsi réaliser les premières photographies dans les catacombes et sur les scènes de théâtre. Mais il continua ses expériences avec les ballons, dont il était passionné. En 1863, il construisit le Géant, un ballon très important qui devait faire des vols en public. Mais, lors du deuxième vol où il volait avec son épouse, le ballon s'écrasa dans les environs d'Hanovre et se traîna sur 16 km. Même si, selon l'article que je vais vous lire, ce serait plutôt 30 km. Voici ce qu'en dit justement le journal L'Aéro du 1er janvier 1911. Mais Nadar prit une revanche éclatante le 18 octobre. Le Géant emportait alors 9 personnes. Nadar, Madame Nadar, Louis et Jules Goddard, Lyon, de Saint-Félix, Monsieur F. de Montgolfier, Thirion et Darnoux. Après une merveilleuse ascension, le Géant descendit près de Ruthem, en Hanovre. Une tempête formidable le saisit, et alors commença le plus terrible traînage que l'histoire ait enregistré. Pendant près d'une demi-heure, le ballon traîna ses passagers dans les champs, les arbres, les rivières avec une vitesse de 60 km/h. Enfin, il s'arrêta dans une forêt. Seule, Madame Nadar était restée accrochée à la nacelle. Elle était grièvement blessée ainsi que son mari et Saint-Félix. Nadar garda toute sa vie la trace des blessures que lui avait données le sacré géant, comme il l'appelait. L'accident était dû à la trop petite dimension de la soupape. Malgré cette catastrophe, il continua les vols avec ce ballon et arrêta peu après, faute d'argent.
Le monde de la photographie militaire lui tendait les bras puisqu'en 1869, il eut une proposition très intéressante qu'il décida de refuser, comme dit le numéro d'Aviation Magazine du 1er juin 1953. La qualité des photographies de Félix Nadar retint à ce point l'attention de l'empereur Napoléon III qu'en 1869, il lui accorda une subvention importante pour accompagner l'armée pendant la campagne d'Italie, pour qu'il prenne, d'un ballon captif, des vues aériennes des troupes ennemies. Mais Nadar déclina l'offre, ne se sentant pas, semble-t-il, assez assuré de ses résultats. Lors du siège de Paris par les Prussiens dans la guerre franco-prussienne de 1870, Nadar décida de construire des ballons militaires pour surveiller l'ennemi, mais aussi réaliser des travaux cartographiques et acheminer du courrier. C'est en quelque sorte l'ancêtre des drones pour l'espionnage militaire, et on pourrait faire un parallèle avec l'aéropostale pour le courrier, même si cela était à une échelle beaucoup plus faible avec les ballons, en termes de distance tout du moins. Voici ce qu'en disait le petit dauphinois du 2 décembre 1943. En septembre et en octobre 1870, lorsque Paris fut assiégé, il organisa une compagnie d'aérostiers qui relia la capitale à la province. De plus, on apprend dans le livre Le siège de Paris de Frédéric Moustier que Léon Gambetta, alors ministre de l'Intérieur, est parti à Tours à bord d'un ballon de Nadar le vendredi 7 octobre 1870. Ce trajet fut compliqué car le ballon fut visé par les Prussiens. De plus, le livre cite Victor Hugo qui écrivait « Tout à coup, le ballon jaune s'est enlevé avec 3 hommes de Gambetta, puis le ballon blanc avec 3 hommes aussi, dont un agitait un drapeau tricolore. Au-dessous du ballon de Gambetta pendait une flamme tricolore. On a crié « Vive la République !» Cette technique très moderne fut aussi relatée par George Sand, citation trouvée dans le même livre. Cette fuite en ballon à travers l'ennemi est héroïque et neuve. Ce qui est sûr, c'est que la prouesse technique est énorme, puisqu'en 4 mois, 67 ballons furent construits. En 1886, son fils Paul Tournachon réalisa le premier reportage photographique en interviewant le chimiste Eugène Chevreul et en prenant des photos de celui-ci en guise d'illustration. Ainsi s'achève cette vidéo qui récapitule la vie d'un inventeur d'un genre photographique qui est aujourd'hui prépondérant puisqu'il est très prisé par les militaires notamment et qui s'est aussi beaucoup développé pour les civils avec les drones. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ici et aussi sur Instagram où je publie très régulièrement des photos. À la prochaine.